Je vais vous parler d'un roman qui s'appelle Feynman de William Kotzwinkle, traduction Nicolas Richard, paru en 2008 chez Cambourakis. Donc moi j'ai découvert Feynman complètement par hasard sur une table de librairie. Je connaissais pas du tout l'auteur, je connaissais pas du tout la réputation du roman qui en fait est considéré comme culte aux États-Unis depuis sa sortie en 1974. Donc, vierge de toute idée préconçue sur le bouquin, je me suis plongée dans le texte. Et alors, pour tout vous dire, entamer Feynman, c'est être obligé d'accepter en fait d'accepter de laisser de côté tout ce dont on a l'habitude pour un roman. Alors, ok, il y a un personnage qui est aussi un narrateur, qui s'appelle Horst Badertis. Il nous raconte son histoire à la première personne, mais en fait, c'est tout. En fait, son histoire, il n'y en a pas. C'est pas un livre qu'on raconte, donc voilà, je sais pas pourquoi j'ai choisi ce livre. Pour la difficulté de l'exercice. Les couleurs sont jolies. Je passe au suivant. Oui, donc l'intrigue, elle n'est pas importante du tout, elle tient en une phrase. Donc c'est Horst Badertis qui vit dans une turne, dans une espèce de piole qui est plongée dans un bazar innommable. Et il passe ses journées à errer dans New York, du Bronx à Chinatown, et il collectionne les ventilateurs, donc il se balade tout le temps avec un ventilo à la main, d'où le titre. Et puis surtout, lui ce qu'il veut faire, c'est recruter des jeunes filles mineures, fugueuses, pour chanter dans sa chorale de l'amour. Voilà, donc voilà, une fois qu'on a dit ça, on n'est pas beaucoup plus avancé, c'est vrai. Et tout ça se passe dans les années 60. Donc on pourrait dire que Horst c'est un hippie, mais en fait c'est plus compliqué que ça parce que même les hippies disent qu'il est complètement barge, qu'il est complètement marginal. Voilà, donc en fait pour moi Horst c'est un peu un espèce de clochard céleste, un clochard magnifique qui se balade dans les rues. Il a une silhouette assez particulière parce qu'il a toujours un impair, un parapluie, un ventilateur. Voilà. Donc et puis en plus une de ses lubies c'est de collectionner les objets qui sont complètement inutiles sauf pour lui. Donc, petits exemples, un magnétophone pour enregistrer une porte qui se ferme, voilà. Des talkie-walkie dont il ne se sert pas, un luth chinois, une allumette japonaise perpétuelle. Donc voilà, Horst c'est un type assez sympa, très cool, qui tape la discute avec absolument tous les gens qu'il rencontre dans la rue, et qui n'arrête pas de passer des coups de fil pour un oui ou pour un non. Pour organiser des trafics et des trocs complètement inopinés, genre des oignons contre des carottes, enfin voilà. Et voilà, donc c'est un livre assez loufoque, vous l'aurez compris, c'est très drôle. Et nous, en tant que lecteurs, on ne comprend pas trop ce qui nous arrive, on se laisse emporter dans ces pérégrinations sans queue ni tête. On est complètement emporté par son flot de paroles. Il y a des phrases assez longues, assez foutraques, qui essaie d'embrasser en fait tout son fouillis mental, mais aussi tout le fouillis qui règne dans sa chambre, par exemple. Oui, alors pourquoi j'ai choisi ce livre? Moi, c'est parce que c'est la voix qui m'a intéressée. C'est un livre qui est écrit en argot, mais c'est un argot incroyable, quoi. Et évidemment, en tant qu'éditrice de littérature étrangère, je suis sensible à la qualité des traductions. Et là, Nicolas Richard, comme souvent, il est assez inattaquable, il n'y a pas vraiment de défaut dans cette traduction. Or, s'il a une espèce de flow, il ponctue toutes ses phrases de mec. Donc, je vais en lire un petit extrait tout à l'heure, enfin je vais essayer, et vous allez vous en rendre compte. Donc évidemment, Badertis, il est témoin de son époque, c'est un peu une éponge. Et dans son projet complètement fou de chorale de l'amour, on peut y voir la volonté de créer une fraternité utopique où tout le monde communie en chantant ensemble, avec un orchestre de ventilateurs derrière et tout. Enfin, c'est très étudié. Dans sa façon d'occuper clandestinement Saturne, évidemment, on peut voir aussi une rébellion contre le système. Il érige en fait la débrouillardise en valeur phare. Débrouillardise, drogue, trafic, voilà. Et oui, et pour moi, donc Feynman, c'est un grand souffle de liberté. Voilà, c'est l'auteur, il ne se pose aucune question, il est complètement libre, il s'affranchit de tous les codes. Donc c'est un petit trésor ce livre pour moi, c'est un petit trésor comme ceux que Horst collectionne dans sa besace. Et j'ai vu au passage que sa besace avait souvent été comparée à celle de Mary Poppins, pour vous donner une idée. Voilà, donc par exemple dans ce texte on fume des écorces de mangue péruviennes, des feuilles de papaye mexicaines, des brindilles d'asperges sauvages, enfin voilà, c'est très bariolé. Donc je vous disais, ouais, c'est hyper drôle.
qu'on ait aimé le trip ou pas, parce que c'est une lecture trip. Je pense que même si on n'apprécie pas, je pense qu'on en reste marqué. Voilà, c'est un livre qui échappe à toute logique. Et oui, et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est Kurt Vonnegut Jr. qui a fait la préface. Et c'est lui en fait qui en parle le mieux, donc je vais lire une phrase de la préface pour vous expliquer. Nous voici en présence d'une musique qui doit être jouée mentalement. Seuls les déchiffreurs les plus vifs et les moins inhibés peuvent la jouer telle qu'elle est écrite. Et ainsi entendre un flux mental comme on n'en avait encore jamais entendu avant sa publication en 1974. Donc voilà. Et oui, alors je dois avouer aussi que après avoir refermé Feynman, j'ai pas voulu lire d'autres textes de Kurzweil parce que pour moi c'est un livre qui doit rester à part. Voilà, en fait j'avais pas envie de connaître le reste, c'est comme ça. Et pour moi c'est une œuvre unique et c'est une parenthèse. Donc voilà, donc ne me posez pas de questions sur le reste de son œuvre parce que je pourrais pas y répondre. Bah, il a réussi dans tous ses romans à faire une chose différente à chaque fois. D'accord. C'est un talent assez rare. Alors il y en a des plus intéressants, il y en a des plus déjantés, il y en a, mais c'est un auteur qui a réussi, dans les traductions qu'on a eues en France, à faire des choses différentes à chaque fois, surprenantes à chaque fois. Bon, ça me conforte dans mon idée. Alors. Absolument. Mais celui-ci est le plus intéressant, à mon sens. Je vais vous lire le début, comme ça vous allez voir comment on entre dans le texte. Chapitre 1, la turne numéro 1 de Horst Bad Ortiz. Je suis tout seul dans ma turne, mec, ma turne avec des détritus jusqu'au plafond, des partitions empilées, des tas de sacs poubelles bourrés d'ordures, et par terre des poêles à frire tout encroutés, incrustés de mouchetures de saloperies putréfiées dans la graisse. Ma turne à moi, mec, ma petite turne à moi de Horst Bad Ortiz dans le Lower East Side. Je viens juste de me réveiller, mec. Horst Bad Ortiz vient juste de se réveiller et se traîne dans l'abominable mer de crasse, mec, qu'il appelle son chez-soi. Traverser des pièces de ma turne, mec, entre le verre pilé et les tas de fringues cradingues parmi lesquelles je vais choisir ma garde-robe du jour. Tiens, fourré dans une poubelle, un futal salingue incroyablement froissé. Et là, mec, sous un tas de journaux mouillés, une chemise, mec, avec une seule manche. Tout ce qu'il me faut maintenant, mec, c'est une cravate. Et justement, voilà un serpent japonais, un jouet en caoutchouc en parfait état, dont je peux facilement faire un nœud à peu près correct, et qui ressemble à une boule de spaghetti. Spaghetti, mec, maintenant ça me revient. C'est pour ça que je me suis levé de la fosse sceptique qui me sert de paddock, mec, à cause des grondements de mon bide. C'est l'heure du petit déjeuner, mec, mais d'abord je dois passer un coup de fil en Alaska. Faut trouver le téléphone. Une affaire importante sur le point de se conclure. Recherche du téléphone, regard alentour, passage forcé à travers des partitions, mec, entassées jusqu'au plafond. Et tiens, une rallonge électrique, mec, qui fera une ceinture impec pour retenir mon falzar tombant de Horst Bad Ortiz. Il n'y a qu'à glisser le fil dans les passants et brancher le machin. Coup d'œil à la pagaille environnante, Capharnaüm, fauteuil déglingué, vieille boîte de sardines avec joint écrasé dedans, bouteille de pina colada vide, machin sucré caoutchouteux collé au mur, œufs cassés par terre, une sorte de marque de café répandue partout. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? C'est l'évier, mec, j'ai trouvé l'évier. Je le reconnaîtrai entre mille. Mais attends une seconde, mec, ce n'est pas l'évier, mais mon gros fauteuil rembourré de Horst Bad Ortiz sous la vaisselle crade qui s'accumule. Faut que je m'assoie, faut que je me repose, mec. Cette sortie du pieu m'a rincé. Jet de vaisselle au sol, casse, brise, explose. Atterrissage sur les coussins mouillés, une sorte de moisissure sur la coudoir. Possibilité de la fumer.